Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous vouliez nous parler du cytomégalovirus, le CMV, qu'on connaît très peu et qui est pourtant la première cause des infections congénitales des bébés en France. Oui, ce cytomégalovirus qu'on appelle le CMV, c'est un virus très courant de la famille des herpès, qui est généralement inoffensif chez l'adulte, mais qui peut entraîner des complications extrêmement graves lorsqu'il est contracté pendant le premier trimestre de la grossesse. C'est l'infection congénitale la plus fréquente en France. Et chaque année, il y a environ 3400 nourrissons qui en sont atteints et plus d'un tiers va présenter des séquelles extrêmement graves, surdité, retard psychomoteur et mental et carrément paralysie cérébrale. Et donc les parlementaires, dans la loi sur la santé publique de 2024, ont demandé qu'il y ait un dépistage systématique pour les femmes enceintes ainsi que des campagnes d'information sur ce virus et sur les moyens de s'en protéger. Mais la Haute Autorité de Santé n'a toujours pas émis d'avis favorable à l'application de cette loi. C'est pourquoi la députée Marie-Pierre Rixain a organisé la semaine dernière à l'Assemblée nationale une conférence d'information pour les responsables d'associations, entre autres, sur cette infection méconnue et dramatique pour les enfants qui en sont atteints, ainsi que pour les parents qui l'ont transmis parce qu'ils ignoraient avoir été eux-mêmes contaminés. Ah oui. Alors vous parlez du dépistage systématique, mais alors comment pour les femmes enceintes, mais comment s'en protéger du coup, Michel ? Alors d'abord rappeler que les femmes les plus vulnérables sont celles qui n'ont encore jamais été infectées par ce virus, c'est-à-dire la moitié des femmes de 15 à 45 ans, et qui vont l'être en début de grossesse, et le plus souvent par l'intermédiaire de leurs enfants aînés, si vous voulez, qui ont moins de 3 ans et qui fréquentent une collectivité. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de sensibiliser les femmes enceintes, mais aussi les professionnels de santé, aux risques à ces risques donc et aux mesures de prévention possibles, parce que il y a un manque de connaissances et d'informations également des professionnels, peu de campagnes de sensibilisation nationale, alors que cette prévention est indispensable et que le CMV n'est pas inclus dans les dépistages systématiques de la grossesse. Donc il faudrait, avant la grossesse, vérifier l'immunité au CMV, et ça se fait tout simplement par une prise de sang. Et pour éviter aussi les contacts avec les fluides corporels, alors c'est la salive, c'est l'urine, c'est les larmes des jeunes enfants. Et pendant la grossesse, faire comme pendant le Covid, se laver soigneusement les mains après tout contact justement avec les fluides corporels. Éviter également de partager des couverts, des tétines ou des serviettes avec eux, ne pas goûter à leur plat, et puis aller jusqu'à ne pas les embrasser sur les joues ou sur la bouche si on ne sait pas son état par rapport à la contamination au CMV. Ouais, c'est pas évident quand même. Oui, avec son bébé. Donc voilà pour les règles de prévention. Comment on peut savoir si on a été contaminé et que faire dans ce cas-là alors ? Eh bien justement, il suffit d'une prise de sang en début de grossesse pour détecter la présence d'anticorps. Et il y a des traitements antiviraux qui sont disponibles et efficaces, mais seulement ils doivent être administrés avant 21 semaines de grossesse, donc vraiment pendant le premier trimestre, comme je disais en début. Et le virus peut aussi être détecté chez le fœtus par amniosynthèse, mais également par des tests pratiqués sur les urines, la salive ou le sang du nouveau-né, pour qu'il y ait un dépistage systématique et prescrire rapidement un traitement adapté. C'est pour ça que ne pas le dépister, c'est tout simplement refuser aux femmes d'être informées sur leur santé et surtout ne pas les considérer comme responsables de la santé et de celle de leurs enfants à venir. Voilà, et c'est pour ça que c'était bien d'en parler avec vous. Michel Vianès, Regard de Femme, bien sûr, à réécouter sur sudradio.fr. Merci beaucoup Michel et on vous retrouve le week-end prochain. Merci. Merci Laurence.